Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h avancé pour raison de Coupe du Monde de football. Les jeunes de la région de la Boucle du Moon, soucieux de la question de l'économie d'énergie. Le week-end écoulé, ils se sont réunis pour définir leurs contributions ainsi que les voies et moyens pour minimiser les gaspillages d'énergie dans la Boucle du Moon. Des enfants et des nouveau-nés victimes du VIH, c'est toujours une réalité au Burkina et plus précisément dans la province du Kouritenga. Plan international veut éradiquer ce phénomène et pendant tout le mois de juin, des activités de sensibilisation se sont déroulées dans chaque recoin du Kouritenga. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. La Direction générale de l'efficacité énergétique fait la promotion de l'efficacité énergétique dans la région de la Boucle du Moon. Le week-end passé, elle a tenu une conférence publique à Dédougou pour interpeller la jeunesse sur les conséquences du gaspillage d'énergie. Le point avec Lassina Ouattara et Christophe Traoré. Cette conférence publique de la Direction générale de l'efficacité énergétique à Dédougou vise à sensibiliser la population sur les économies d'énergie. Et c'est à travers des exposés que les organisateurs entendent faire passer leur message. Il y a 3 communications que nous allons développer. Il y aura une communication pour expliquer un peu la politique énergétique actuelle. Il y a une autre communication qui va porter sur la contribution de la jeunesse à l'efficacité énergétique. Et ensuite, il y aura une autre communication qui sera faite par les projets ESSED Moon. On est heureux ici de communiquer dans le cadre de la conférence concernant spécifiquement le rôle de la jeunesse au niveau de l'éclairage efficace. Donc, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire en termes de mesures concrètes pour contribuer à diminuer la consommation énergétique tout en améliorant les pratiques pour s'assurer que l'efficacité énergétique est vraiment renforcée au niveau de la région. Le Burkina Faso connaît de sérieuses difficultés en matière d'énergie. Cette conférence publique dédiée à la jeunesse du Mouhoun est bien accueillie. S'adresser aujourd'hui aux jeunes en matière d'efficacité énergétique, c'est une bonne idée. Donc le fait qu'ils soient venus s'adresser à nous pour que nous mobilisions les jeunes à cette initiative, avoir un bon comportement en matière de gestion d'énergie, je crois que c'est une bonne politique. Au regard du déficit énergétique actuel, le gouvernement a opté pour la transition énergétique actuelle vers les énergies renouvelables, selon Ousmane Koulibaly, directeur général de l'efficacité énergétique. Cette année, certaines régions du Burkina sont frappées par l'insécurité alimentaire et la coopération Vim-Baoré mène des réflexions pour lutter contre cette insécurité. Les idées sont ainsi émises pour rendre disponibles les vivres à moindre coût. Des actions de soutien aux populations les plus démunies sont également déclinées. C'était au cours de la 3e Assemblée générale de la coopération Vim-Baoré de Waïguya. L'Assemblée générale de Waïguya. Selon ses premiers responsables, c'est un cadre d'échange pour désormais intensifier la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. D'où le thème renforcement de la gouvernance et la solidarité au sein de la coopérative. Nous sommes dans 476 villages au Burkina Faso. Donc nous allons tout faire pour que chacun donne ses idées, grandes ou petites, et puis on prend en compte pour notre futur que la population adhère à l'esprit de la coopérative et surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les villages par les stocks de proximité. Au cours de cette assemblée générale, les autorités régionales ainsi que les partenaires ont salué les interventions de Vim-Baoré. Pour eux, l'action de la coopérative mérite d'être appuyée pour faciliter l'accès aux vivres pour les plus démunis. Cette année particulièrement, nous connaissons un déficit céréalier jamais égalé et les activités de la coopérative permettent de mettre à la disposition des populations des vivres à proximité et à moindre frais.
J'invite vraiment les partenaires qui les accompagnent et les partenaires qui sont aussi dans la zone à une synergie d'action et les amener à, en tout cas, avoir des résultats assez probants. La coopérative Vimbaoré est une initiative de la Fédération nationale des groupements NAM, dont le siège est à Wayouguia. Elle s'est conformée au principe de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, en janvier 2015. Incité. Un reportage signé Karim Bikienga. L'Union fraternelle des croyants de Dori a organisé à Bobo-Dioulasso une formation à l'endroit des croyants des Hauts-Bassins. La formation a réuni des chrétiens, des musulmans ainsi que d'autres confessions religieuses autour du thème de la tolérance religieuse. Des détails avec Maneka Yen et Moumouni Baro. Inciter les jeunes des différentes confessions religieuses à promouvoir la tolérance, le dialogue et le vivre ensemble. C'est l'objet principal de ce stage régional qui réunit à Bobo-Dioulasso les participants venus du Grand Ouest du pays. Il s'agira de renforcer les capacités techniques des membres des cellules locales d'Oudaldiam, École de la paix en langue peul, afin de lutter efficacement contre les préjugés. Ce travail de sensibilisation de l'UFC rentre dans cette dynamique de conscientiser, de continuer à maintenir la conscience des gens que la religion ne doit pas être un prétexte de conflit, mais une occasion pour s'enrichir, pour construire la paix. Et nous pensons contribuer pour notre part toujours dans cette quête de paix sociale. Présents à cet atelier, des leaders religieux de différentes communautés chrétiennes et musulmanes ont tous loué cette initiative qui fait la promotion de la paix. Nous, nos conseils envers la jeunesse aujourd'hui, alors donc, ils n'ont qu'à tendre les mains, bon, des entendus pour la cohésion sociale et les pardons. Je pense que le dialogue interreligieux aujourd'hui, il est indispensable pour la paix. Voilà, il faut que les croyants, j'allais dire, s'accueillent réciproquement et dans un respect et un accueil mutuel. Le présent atelier qui se tient après celui de Farangourma a pour thème « Rôle et place de la jeunesse des communautés religieuses dans la promotion de la paix sociale ». Un thème d'actualité au regard des tensions et des conflits qui gagnent malheureusement le terrain à cause de l'intolérance et de la vénération des intérêts égoïstes. Je vous le disais en titre, des nouveau-nés continuent toujours de contracter le VIH au Burkina et plus précisément dans la province du Kouritenga. Pourtant, des solutions existent pour que des mères porteuses du VIH mettent au monde des enfants sains. Plan Burkina, plan international, section du Kouritenga, s'est ainsi donné pour mission de travailler à montrer à ces populations l'ensemble des moyens qui existent pour éviter la transmission de la mère à l'enfant. Aimé Douamba, Rasmata Ouedraogo. Un coup de pédale féminin pour lancer la séance de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida à travers la prévention de la transmission mère-enfant. Par ces activités, l'ONG Plan Burkina veut impliquer davantage les communautés de base, surtout les hommes, au respect des tests de dépistage et des consultations prénatales. Nous attendons de la population leur adhésion, la fréquentation des formations sanitaires, surtout les maris, et nous voulons qu'ils contribuent davantage pour booster cet indicateur, pour la réduction, leur participation à la réalisation des tests également. Une initiative qui vient soutenir les activités de sensibilisation du centre de santé et de promotion sociale du village de Lulgou, dans la commune de Dialgaï. Cette fois, elle est la bienvenue. Elle va amener beaucoup de maris à adhérer, à accepter, accompagner leurs femmes non seulement, et à accepter également se faire dépister. Cette approche est appréciée par les communautés de base qui prennent des engagements. Je me suis rendu compte que accompagner une femme aux espèces pour les consultations prénatales est capital, car tu auras de bons conseils des agents de santé, ce qui permettra au couple de vivre en bonne santé. La prochaine étape de cette sensibilisation est prévue à Boulsa, dans la région du Centre-Nord.
Cette sensibilisation serait également bien accueillie à Nanoro, une localité située dans la région du Nord qui vient de recevoir une ambulance médicalisée. Le don est l'œuvre du partenariat franco-burkinabé entre l'ONG Res Publica et l'association Tabnenga. La remise officielle est intervenue en fin de semaine passée en présence de Oscar Soulama et Éléonore Yerbanga. 14 février 2017, la commune de Nanoro inaugure son centre de santé et de promotion sociale urbain offert par l'organisation non gouvernementale Res Publica. Plus d'une année après, l'ONG rebelote avec une ambulance médicalisée, mais cette fois-ci avec l'appui de l'association Tabninga, basée à Toulouse. Cette association toulousaine a vraiment fabriqué un car, à partir d'un car, un CSPS, un dispensaire mobile, qui permettra d'aller au plus près des populations. Et avec ce dispensaire mobile, il y avait cette ambulance. Donc, comme j'ai pensé à Nanoro, j'ai laissé le dispensaire mobile pour l'instant au niveau de Ouaga. Ce don d'une valeur inestimable selon le maire de la commune de Nanoro va fortement contribuer à la promotion de la santé des populations. La commune n'avait pas d'ambulance. C'est au niveau du centre médical où il y a une ambulance dont l'État laisse à désirer. Et ici, je crois que ce véhicule pourra non seulement être utile au CSPS urbain, mais pourra également, au cas par cas, être utilisé, pourquoi pas, et en tout cas pour que toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin puissent en tout cas être secourues. La collaboration entre la commune de Nanoro et l'ONG Res Publica est vieille de plus de 10 ans. Des activités en faveur de la promotion de la femme, de la santé et de l'éducation sont entre autres le fruit de cette collaboration. Je vous invite à présent à découvrir un projet dénommé « Une brique pour mon école ». Il est initié par l'association des parents d'élèves des écoles A, C et E de Somgandé. Le projet, estimé à 15 millions de francs CFA, va servir à doter l'école d'une clôture, de latrines ainsi que de fourrage. Voyons davantage avec Moussa Ouedraogo et Iñaki Teda. C'est un cadre d'échange sur le projet Une brique pour une école. Le projet porté par l'association des parents d'élèves APE des écoles Somgandé A, C et E vise à réaliser un mur de clôture, un forage, des latrines et un bosquet sur une superficie de 4 hectares. Et à cette rencontre, les précurseurs du projet présentent aux enseignants et aux parents d'élèves les biens fondés de ces infrastructures qui vont contribuer à la protection de 1644 élèves et 28 enseignants. Entre nous qui sommes dans les quartiers ici, que ton enfant est là, ton enfant n'est pas ici. Ce sont nos enfants. Tu as 10 plans pour venir mettre, tu as 2 millions pour venir mettre. C'est pour mettre dans la tête des gens que ce n'est pas tout le temps seulement qu'on va s'en charger tout à l'État. On souhaite que ce projet soit vulgarisé dans tous les quartiers de Ouaga. Il y a des moments où on ramasse des préservatifs ici. On vient le matin, on trouve des préservatifs déjà utilisés. Ouais, en dehors de ça, il y a les nuisances. Et ensuite, on voit qu'on vend. Autour, il y a des maquis qui sont créés et qu'on vend la boisson. Les enfants circulent et ils regardent. Moi, je pense que ce n'est pas éducatif. En attendant la réalisation du projet, les enseignants souhaitent une sensibilisation beaucoup plus accrue afin que les acteurs puissent s'en approprier, l'érection des hangars et la construction des latrines pour parer au plus pressant. Pour le ministre en charge de la jeunesse, guide du projet, le délai d'exécution de tous les travaux est prévu pour le mois d'octobre. Pour le respect de ce délai, une somme de 15 millions de francs CFA doit être mobilisée. Et les initiateurs comptent sur la contribution de tous les acteurs du monde de l'éducation. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.